Durant toute cette semaine, nous nous intéresserons au point de vue. Et aujourd'hui, on commence par celui de la Romanette à Bouillon. De là-haut, on y aperçoit quasiment toute la ville au passé chargé d'histoire. Nadine Urbain et Julien Strepen. Le point de vue La Ramonette à Bouillon n'est pas aussi connu que celui du Belvédère. Pourtant, il offre une vue magnifique sur cette ville empreinte d'histoire. On voit vraiment toute la ville avec les différents ponts. Donc il y a 3 ponts à Bouillon, on n'en voit que 2 puisque le pont de Courdemois est de l'autre côté du château. On a ici le pont de France et le pont de Liège. Pont de Liège qui est le premier pont construit à Bouillon et qui sera refortifié par Vauban. On peut voir aussi l'ancien couvent des Sépulcrines du XVIIe siècle. Et puis on a différents bâtiments. On peut apercevoir la maison d'Orival qui sera très connue pour le siècle des Lumières puisque Rousseau viendra travailler dans cette maison. Et Pierre Rousseau aussi, l'imprimeur, sera très présent également à Bouillon. Victor Hugo passera à Bouillon. Et puis personnage emblématique, j'ai oublié de mentionner, mais dont tout le monde connaît l'origine, c'est Godefroy de Bouillon qui partira en croisade en 1096 à Jérusalem. On remarque également une girouette surmontée d'un drapeau de la famille de Godefroy de Bouillon sur le kiosque où se trouvait jadis une tour. La première tour ici date du Xe siècle et puis par la suite ils ont construit une deuxième tour qui correspondait à l'emplacement du donjon dans la cour centrale du château, donjon qui sera d'ailleurs détruit en 1824 durant la période hollandaise. Donc quand ils ont construit la première tour ici fortifiée, l'idée c'était d'étendre le château, mais il y a eu un problème avec une histoire de source d'eau qui démarre au milieu de la colline et du coup chaque fois on devait descendre, puiser l'eau et remonter. Il y avait trop de danger de se faire prendre par les ennemis et donc on a décalé la construction du château à l'endroit où il se trouve actuellement et la source a été déviée dans les souterrains du château. Par ailleurs, si l'histoire de Bouillon recèle de nombreuses imprécisions, on est certain que le site a été un premier point de rencontre avec les Celtes. On a une certitude, c'est que les Celtes se sont placés ici sur son point de vue et qu'on a retrouvé des tessons qui sont exposés au musée du Cal à l'heure actuelle. Et ces tessons datent de la période historique de la Tène, donc c'est une période en Europe archéologique qui s'étend de moins 425 à moins 25. Et les Celtes, en effet, se sont installés ici avant les Romains. Une découverte à combiner avec d'autres promenades. On en compte 5 à partir de ce lieu où le paysage a des allures féeriques.